Alors, avec Danny Gagné, propriétaire d'une magnifique Mustang 71. Alors, Danny, ça a commencé comment ta passion là, pour les véhicules? Ça a commencé avec mon père, comme on parlait à la première entrevue, mais c'est surtout quand j'ai revu David Godreau, l'ancien propriétaire du Mustang. On était au salon de l'autosport à Clermont. Je pense que c'était en 98, si je me rappelle bien. Lui, il l'avait acheté en 94-95 d'un gars de Beauport. Puis là, moi, c'est là que j'ai vu son char. Puis là, moi, je le connaissais depuis le secondaire, David, mais on s'était comme un peu perdu de vue. Fait qu'on là, on s'est comme retrouvé un peu, puis j'ai continué de l'aider. Là, il avait pas fini de le restaurer. Puis j'ai continué un peu à l'aider là, dans l'année 98, là, l'hiver 99, là, à le terminer. OK. Fait que lui, c'est qu'il a fait que toi, tu t'es ramassé avec son auto. Ben lui, il était comme un peu tanné, tu sais, en 95-16, avoir des pièces, là, c'était pas facile, là. Il n'y avait pas OK. d'Internet. Fait que lui, il fallait qu'il court les morceaux partout dans le Québec pour remonter le char. Puis ça faisait comme 4 ans qu'il taponnait après, puis il a roulé un été avec. OK. Il était comme un peu tanné, puis il voulait changer le modèle. Il voulait avoir, lui, une 70. Il voulait se faire Ah. une réplique de Boss 302 70. OK. Fait que, au mois de juin 99, moi, je l'ai acheté. OK. Puis après ça, lui, il avait trouvé déjà son modèle, là, son véhicule là, pour faire son clone. OK. Puis on sait que, je pense, David, il est décédé d'un accident. Là. Ouais, c'est ça. Lui, C'est c'est ça. Lui, il fait partie des 2 frères qui sont morts à 1 an d'intervalle. Là. Son OK. plus jeune frère, lui, était décédé 1 an avant. Puis après ça, moi, David m'a vendu l'auto en 99, puis il est décédé l'année d'après, en 2000. OK. Puis cette auto-là, toi, sais-tu d'où elle vient? Tu sais, des fois, on essaie de trouver... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait sortir un peu le pedigree là, du véhicule là, chez Ford. Puis l'auto a été vendue, le concessionnaire n'existe plus. Puis le nom m'échappe, là, mais c'était sous boulevard Laurentien à Beauport, où c'était le concessionnaire Ford Laurentien, je me rappelle plus trop, mais je sais que c'était à Beauport. OK. Puis il a toujours resté à Beauport. Puis tu me disais avant l'entrevue que tu avais retrouvé comme l'ancien propriétaire de l'auto qui restait à Beauport, justement. Là. Oui, l'année passée, lors d'une expo à Saint-Hilarion, le propriétaire a reconnu une de ses photos, puis là, ben, il trouvait que le char ressemblait pas mal à celui-là qu'il avait eu ça fait quand même en 95, là, ça fait plusieurs années. Fait que puis là, ben, il y avait une des photos que c'était lui-même qui avait donné à mon chum David, lui, il me l'avait redonné, la photo. Et là, il a reconnu son char, il a reconnu la photo, il a reconnu. Fait que ouais, j'ai retrouvé le propriétaire, puis on a eu puis c'est un gars qui reste, il a déménagé à Baie-Saint-Paul, il vient de Beauport. Comme par hasard. Comme par hasard, il reste à Baie-Saint-Paul. Fait que là, on s'est mis en contact sur Facebook, puis ouais, il m'a donné bien des anecdotes là, sur le char. Fait que toi, Danny, quand tu l'as eu, toi, tu l'as repeint, il était de cette couleur-là? Mais... Oui, moi j'ai pas touché à la carrosserie. Moi, Okay. David l'avait peinturé cette couleur-là. C'était un bleu que lui a fait. C'est un bleu de Lotus 2000. Okay. David avait fait une couleur lui-même, mais quand on l'a scanné, la couleur donnait le bleu d'une Lotus 2000. Ah, OK. Fait que moi, j'ai pas fait j'ai juste changé les roues, puis juste un petit peu d'entretien, là, changer le pare-brise, mais sinon, l'extérieur est pas mal tel quel à part les roues. Ah, OK. Côté mécanique, là, toi, t'as sûrement dû jouer dans le moteur, parce qu'en 347... Ben, la mécanique, j'ai pas mal tout refait, là. Mettons que le différentiel, c'était pas un différentiel barré. Fait que la première année, je l'ai changé pour un barré. OK. Puis après, beaucoup de travail, là. Ben, ça, c'est le moteur. C'est ça. C'est un peu dans le fond. Quand je l'ai acheté, le moteur David, il y avait mis un 302 dedans, dans les années 69. Fait que c'était pas tellement performant. Moi, je l'ai remonté, ce 302-là, une fois, pour monter à peu près 350 HP. Puis après ça, en 2008, là, j'ai fait, ce 347-là, là, avec une base de 302. Puis là, j'étais à peu près à 525 HP. J'avais sorti 490 sur le dyno. Mais depuis ce temps-là, je l'ai ressorti. Puis avec les pièces que j'ai rechangées, j'étais à peu près à 525, 490 livres de torque au crank. Puis la transmission, ben, j'ai eu plusieurs transmissions, des 4 vitesses top loader, des 4 vitesses overdrive, qui étaient assez impressionnantes. Une 4 vitesses overdrive, c'est comme si c'était une 5 vitesses, mais pas de troisième. Ah, OK. Fait que là, tu partais 1, 2, tu tombais en 3, c'est comme si tu tombais en 4. Ah, OK.
Fait que ça, c'était pas le fun dans la rue. Puis là, présentement, qu'est-ce que t'as? Là, ça, c'est une 5 vitesses, c'est une Tremec, une TKO 500. OK. Des transmissions c'est-tu de drive ou c'est quoi? Non, c'est des transmissions là, qui vendent, là. Tu sais, ça peut s'adapter, ça, dans un Econoline. Sur la transmission, il y a comme plein de places de couverts où tu peux mettre des shifters. C'est qui fait qu'on met une Tremec, là? C'est résistant? Ouais, ben c'est ça, là. C'est parce que là, moi, j'avais une transmission avant, j'avais mis une T5 de 5 litres de Mustang 87. Et c'est sûr qu'avec un moteur comme ça, ben c'est sûr qu'à un moment donné, la transmission, les vitesses, là, c'est ça, les gears t'offrent pas. Avec 500-600 HP, là, ça fait qu'elle, la TKO 500, ça fait le 500 pour 500 livres de torque qu'elle est capable de supporter. Ah, OK. Puis ce qui est le fun avec ces transmissions-là, c'est que tu as un choix de gear pour la première vitesse, puis pour la 5e vitesse. OK. Puis fait que là, moi, j'ai pris une 5 vitesses assez overdrive, elle était à 0.63 d'overdrive. Ça fait qu'avavec une gear, là, j'ai une gear 4.11 dans le différentiel. Ça fait qu'en 5e vitesse à 120 km/h, ça vire 2300 tours. OK. Fait que c'est juste bien là pour faire de la route. Si on regarde l'intérieur, là, t'as changé les bancs. Ouais, ça, les bains, là, c'est cette année, là, j'ai mis des bains plus confortables un peu que les bains d'origine, que j'ai quand même conservés. Puis ensuite, là, l'intérieur, c'est ça, j'ai mis une cage dedans avec des ceintures de course. Okay. Puis sinon, l'intérieur, là, j'ai pas, à part les bains, là, le reste est original. Le reste est original. Les bains d'origine avaient été rembourrés par le père à David qui était rembourreur. Ah, OK. Fait que ça aussi, c'est pour ça que j'ai conserve les bains d'origine. Fait que j'ai changé le pad dash puis le volant. Sinon, il est d'origine. Puis pour les pièces, est-ce que avec toi, j'imagine que tu es dans un ou deux clubs Mustang, là? Est-ce que c'est compliqué d'avoir des pièces? Ben, plus maintenant, là, je suis plus dans aucun club. OK. Non, je suis plus dans aucun club. Les pièces, là, à cette heure avec Internet, là, c'est super facile à trouver. Ouais. Ford, là, même que ce soit Chevrolet ou Chrysler, c'est super facile à trouver. Donc là, mettons, tu te fais rentrer dedans, un stop, là, c'est pas un problème de trouver ça, là, dans le flanc, c'est-tu des pièces ouais, ben, c'est des pièces reproduction, là. OK. C'est ça, t'es capable d'en avoir reproduction. Original aussi, c'est sûr, c'est plus cher. Okay. Mais, non, c'est quand même assez facile à trouver, là. Des ailes, n'importe quoi, ça se trouve assez bien. Ah, OK. Puis toi, t'aurais-tu des fois un autre projet, mais c'est pas, non? Non, j'en ai eu un projet, c'est lui, puis non, il n'y en aura pas deux. Non, hein? non, il n'y en aura pas deux. C'est beaucoup de travail, là. Non, c'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup, surtout quand c'est modifié comme ça, la transmission, c'est des supports adaptés, le driving shaft, là, c'est tout du sur-mesure. Sur-mesure tout le temps. Okay. Fait que là, quand tu changes un morceau, moi, là, à cette heure, je change un morceau, mais c'est pour changer pour pareil. OK, wow. Les modifications, là, ça fit plus, puis là, non, là, le véhicule va bien, là, depuis une dizaine d'années, là. C'est plus d'entretien. Je vois en arrière de toi les trophées, là. T'as fait quand même beaucoup d'expositions, puis ils ont gagné plusieurs. Ben, c'est sûr qu'au début, quand j'ai eu l'auto, là, quand on est parti le Club Ultime, là, toute la gang, avec toi, c'est sûr que là, on était dans des expositions, là, puis on courait ça partout au Québec, puis à cette heure, j'en fais moins. Okay. Mais quand tu étais dans le secteur de Montréal, c'est sûr que tu devais en faire beaucoup, là, parce que là, il y en a toutes les fins de semaine, là. Il y en a toutes les fins de semaine, les soirs, il y en a partout, là, des rassemblements. Avec des amis, là. Puis... Ouais, on était une petite gang, c'était drôle, parce que j'avais une petite gang d'amis. On était 5, 6 chars, sauf que tous mes amis avaient tous des Camaro 69. Ah. Ça doit être ma personnalité. Ça doit être ma personnalité parce que j'étais le seul Mustang qui les suivait. Puis là, ils vont écouter ça puis ils vont rire. Mais ouais, alors c'était drôle de 5, 6 Camaro 69, tous des beaux chars. Puis là, moi en arrière qui suit, là, un petit trailer, un petit Mustang. Ah, c'était pas gênant. Fait que ça, c'était le fun, là. À Montréal, il y avait bien du fun. Bon, ben, Danny Gallier, merci. Ben, merci à toi.